Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Infrarouge. Ils s'appellent Vance, Michel ou André. Leur point commun, être restés handicapés à la suite d'un accident, mais surtout d'avoir décidé de ne pas se conformer à la fatalité. Comment emprunter le chemin des valides quand notre corps est enfermé, contraint et que la seule volonté ne suffit pas? Le film qu'Infrarouge vous propose de voir ce soir est une plongée dans le monde des handicapés sportifs chercheurs. Leur objectif, retrouver leur fonction motrice par tous les moyens, saisir avec la main, pédaler, retrouver la position debout ou même marcher. Cobayes volontaires, ils expérimentent stimulations électriques, commandes cerveau-machine, exosquelettes et autres prothèses. Des biotechnologies qui étaient encore de la science-fiction il y a 10 ans, avec cette question à l'arrivée, jusqu'où faut-il se dépasser pour exister au sein de notre société? Toujours debout, c'est un film de Raphaël Girardot et Marina Julienne. À tout à l'heure. On est bon? Oui. J'y vais monter. Je fais pas beaucoup de standing, j'étais à Paris. Hein. Ah. Ouais. Donc je risque d'avoir pas mal d'espace. Donc ça c'est une chouette chaise roulante. Je vais te faire voir. Il monte, c'est pas que ça qui est la chose le plus chouette, mais je peux bouger. Je peux bouger pendant que je suis debout. Ça c'est plus rare. Particulièrement pour une chaise aussi petite. Et ça, c'est une produit française. C'est Lifestand. C'est encore, tu vas voir, je vais avoir le spasme quand je monte. Le spasme dans les jambes. Mais les chaises, et ça, c'est la chose que j'aime, c'est ils bougent bien. Et je suis comme dans le Segway, tu vois. Il est pas mal. Pas mal, hein? Je vais au marché avec ma fille, juste comme ça. Et personne ne me regardait trop. Ils me regardaient un petit peu comme ça, mais pas comme un handicapé, mais c'est plutôt comme un nouveau Segway. Tu sais, le Segway, hein? Et c'est parce que ça fait un Segway. Hein? Tiens, tu vas voir, on va manger ensemble. Je vais rester comme ça, tu vas voir comme les gens regardent. Ça, c'est bizarre. Oh, tu as tout ce qu'il faut pour manger? On est prêt? Tout le monde? Ouais. On va faire le petit restaurant, qu'est-ce que tu penses? On va faire le petit restaurant, si le table monte, ça va être sympa. Moi, je suis employé de CNRS, je suis directeur de recherche au CNRS, au sein de labo de physique à ENS de Lyon. Donc ça, c'est pourquoi on a CNRS et ENS de Lyon. On est un labo de physique. Okay? Et ça, c'est l'équipe. Hein. Ici, Sébastien Mathieu, c'est le kiné. Ma femme, Danielle, qui nous fait beaucoup d'administration. Il y a aussi Amine Metini, qui a fait une thèse en physique ici en 2012. Et après ça, les 4 différentes participantes. Julien, Michel, tétraplégique depuis son accident de vélo il y a 1 an, et André. Et André, son histoire, il a eu un accident de voiture, mais c'est un champion de motocross, champion de 2 ou 3 ans de championnat de France. Donc c'est vraiment un compétiteur, hein. C'est quelqu'un qui a le niaque. Donc chacune des 7 participantes sont les bonnes personnes pour
lancé cette affaire parce qu'ils sont très, très motivés. C'est des gens qui vraiment plaisir à faire le sport, plaisir à faire l'exercice. Donc, on a trouvé le Cyberthon, on a dit c'est génial. Ça va nous permettre à rencontrer tous les experts dans le monde sur cette thème. Dans notre équipe, on est tous sportifs aussi. C'est ça qui nous pousse aussi. On a cet élément de sport et de compète. Et en plus, dans l'équipe, la plupart de nous, on sont très vélo. Bon, ce matin, je prends le bus pour aller au kiné. Et le bus déviait à cause des travaux sous la Trémie. Il voulait me poser à Bellecour, donc il m'a posé comme un chien Col Lafayette. Je suis allé chez le kiné tout seul, je me suis un peu râpé contre un mur. Je suis arrivé en retard, enfin c'était l'horreur. Vive le handicap. Merci. Bonjour. Salut André. I think it does because it does big squash. Tu reconnais ça, Michel? C'est la montée du manteau. Ça, c'est mon pote de vélo. Bonjour. On a monté ça ensemble au moins une fois. En 2010, quelque chose comme ça. C'est la montée par Benoît. Ah oui. C'est une montée préparée. Je l'ai monté un paquet de fois, je veux dire. Quoi? Je l'ai monté de nombreuses fois. Ah oui. Le gars, il a une belle journée de montée ce jour-là. Ouais. Et les séances d'entraînement avec Sébastien, ça va commencer quand? Mais moi, j'ai déjà commencé. Moi, j'ai fait 3 fois par semaine déjà. Et c'est à toi pour organiser avec lui les horaires. Tu voudrais venir. Moi, je suis là au moins 4 fois par semaine, donc c'est facile pour moi. Moi, je pensais venir le mercredi, comme... Pour faire 1 heure de vélo, je pense qu'il faut consacrer 2 heures de temps. Pour mettre les électrodes, c'est bien 25 minutes. 30 minutes. 12 électrodes par jambe. Tu es branché. On va utiliser l'électricité pour faire contracter tes muscles, tes jambes et faire tourner les pédales. C'est simple. C'est plus performant comme ça que comme ça. Ça marche pas mal comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais l'avantage, c'est que oui, en le faisant, maintenant, tu vas pouvoir voir les différences. Là, je peux plus me pencher tellement, par contre. Tu es prêt? Je suis prêt. Donc 10 minutes où il y aura juste le moteur qui va entraîner les jambes. 3, 2, 1. Donc là c'est passif. Pour l'instant, pas de stimulation. Ok. Toujours sur le moteur. Ok, c'est parti. Maintenant, ça commence. Et quand tu commences à sentir les fourmis, les jambes. Pour l'instant, je ne sens rien. D'accord. Ah, si. Oui. Je commence à sentir. Excellent. Je sens surtout dans les fesses pour l'instant. Parfait. C'est plus impressionnant dans les fesses. Ouais. Je commence à sentir partout. Ouais, c'est balèze, hein. Ok, ça contracte. Ouais. On voit bien les muscles d'ici. Ça y est, qui ça se- contracte. C'est vrai, il a une traction. contractent. Ouais. Super. Ah, ça fait du bien en plus. J'ai du mal à croire que c'est pas la machine qui tourne, quoi. On ressent comment on tourne, On ressent quoi, pardon? Comment on fait le vélo avant, un petit peu. Oui, bah, sauf qu'on contrôle pas, quoi. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Là, j'ai envie d'accélérer, mais... Ouais. On peut accélérer la vitesse. C'est pas... On va rester sage la première fois. Quand on sent les muscles qui se réveillent un peu, c'est pas mal.
Je partage. Ça m'irrigue même les pieds. Hein. Vous sentez dans les pieds aussi. Ouais. Ça me fait un peu penser aux écouteurs de téléphone. Tu passes ta vie à enlever les Ouais, nœuds. sauf que là, il y a une... Sauf que là, t'en as 16. Oui, voilà. Plus de ça, 18. Donc André va imaginer un mouvement dans sa tête. Les électrodes vont détecter l'activité cérébrale, transmettre l'information à l'ordinateur et c'est ça qui va faire bouger l'avatar. Voilà, il est câblé. C'est-à-dire que s'il réfléchit à bouger sa main, enfin n'importe quoi dans son bras gauche, et ben quelque part à droite, il va se passer un truc. Et donc tu as toute une cartographie, tu as les pieds, les mains gauche, main droite, tout le visage et la langue. Ouais. Donc en fait, en regardant un petit peu ce qui s'allume ou pas, on va être capable de décrypter une certaine quantité de signaux qu'on va pouvoir associer à des commandes. Je vais pouvoir dire à l'ordinateur si il imagine qu'il bouge la main droite, tu vas effectuer telle action. S'il imagine qu'il bouge la main gauche, tu vas effectuer celle-ci. D'accord, ouais. Go. Go. Gauche. Quand tu imagines que tu bouges la main gauche, ça fait sauter l'avatar. Et quand tu imagines que tu bouges la main droite, ça le fait s'allonger. Attends, je vais le relancer. Ok, c'est parti. C'est bien, t'as une respiration basse quand tu fais ça. C'est-à-dire? Tu respires avec le ventre plus qu'avec... Ah bah c'est sûr que je me voûte vraiment Non, quand je pas fais ça. trop. Ah bon? J'ai vraiment l'impression d'être affaissé et Non, respirer t'as qu'avec raison. En mode tétraplégique. Ouais, mais par contre, tu tiens droit. Ok. Donc pas le vrai tétraplégique. Le faux. Le faux. Mais pourquoi ça me provoque des spasmes? Oh. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. Je les déclenche comme ça au moins. Mais c'est fou, c'est vraiment... je deviens un tourette. Je pourrais me mettre debout et partir. Allez. 4 secondes et... Je sais pas, vers Berlin-Gauche. Regarde, ce dossier, il se fixe pas. Il se fixe pas? Non. Qu'est-ce qu'il a? C'est un contact de près, en fait. Pourquoi t'as eu un souci avec l'autre? Ouais, il y a une roue qui partait tout seul. Mais je te disais, quand j'avais plus la sensibilité, j'avais pas de bouffée de chaleur comme ça. Ça me dérangeait pas. Ah mais t'arrives pas à la sensibilité de quoi? De partout? Oui, malheureusement, enfin... Ouais, je sens comme un valide. Mais c'est-à-dire que tu en quand on te touche. Oui, le chaud, le froid, piqué, touché. Ah, c'est revenu d'un seul coup. Non, ça fait 6-9 mois. J'ai de l'hyperesthésie aux fesses Ce qui veut dire? et au bout des doigts. Je sens trop. Donc une poussière. Bon, au bout des fesses, on peut y voir une dimension érotique nouvelle. Au bout des Ouais. doigts aussi. Moi, j'ai la sensibilité, je sens quand on me touche partout.
En revanche, je sens ni le froid, ni le chaud, ni la douleur. D'accord. Sur les jambes. Sur les jambes et sur certaines parties, sous la poitrine. Ça. Merci beaucoup. Hein. C'était Maine, Portland, c'est ça? Portland, c'est dans le Maine. J'étais dans une descente. J'étais toute seule, j'étais bien marine et Daniel était derrière moi. Et soudainement, il y a un truc, un robot, ça a stoppé les chaises nettes et je continuais. Et j'étais pas terre. Et ouais, tout de suite, il y a 3-4 personnes qui arrivaient avant Daniel et Marine pour le secours. Hein. Ah, le problème, c'est que moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, il y a une personne seule qui arrive. Je vais vous relever, je dis, seul, vous n'allez pas y arriver. Non. Je dis, c'est minimum 2. Oui. Et minimum 2 costauds. Hein. Tout à fait. Le mieux, c'est 3. Et il faut faire comme ils disent au centre, il faut diriger les gens parce que sinon, ils te prennent n'importe comment. Et c'est dangereux, quoi. Tomber, c'est pas recommandé. Tu peux faire le tour des électrodes, Amine? Celle-ci, c'est bon. Tiens, redresse-toi. Quoi? Redresse-toi. Redresse-toi. Oui, pas de problème. Je vais marcher aussi, hein? Ok. Tout ça. Est-ce que j'ai le strap? Oui, je vais strapper. Oui. Donc je vais essayer tout ça pour démarrer. Oh, tac. Ah, attends. Oh, tac. En fait, il Dans une mauvaise position. ouais, non, c'est le problème. C'est le problème, c'était là. Non, ça marche pas. Non. La chose qui est intéressante que je vais te faire voir, c'est plus tard. C'est la vidéo pour le cyclone. Attends. Enfin, je veux bien la revoir et que tu me dises que tu me la commandes là, parce que. Tu as vu ça? Ça, c'est vite quand même. Hein? Ils sont équipés. Hein? Ah, je suis hyper jaloux de toute cette. Ah, ça, c'est le matos aussi. C'est incroyable. Tiens, Laura, ça, c'est le course d'Avatar. C'est pas mal, ça, hein? Tout au bout des couloirs. Mais je suis sociologue. Donc je connais pas grand-chose. Mais vous êtes très dans le sport, quoi. Je suis sociologue du sport et du handicap. Ah. Donc je travaille en fait sur la question du développement des activités physiques et de tout ce qui tourne autour des transformations du corps par les nouvelles technologies, mais aussi par l'entraînement. Je ne sais pas si tu connais plus de mon histoire ou pas. On a parlé, oui, on sait que c'est des cyclistes intensifs. Oui, c'est 7000 km par an, si ça te parle. Énorme, donc. Ouais, c'est beaucoup. Et 2013, 7 février, il fait beau, 11h le matin, aucun trafic, ligne droite. Une voiture vient de le sens envers, de sens opposé de moi. Et je sentais que je roulais, c'était tout droit, je roulais. Je sentais quelque chose me gêne sur ma jambe gauche. Je regardais, et en fait, c'était le capot d'une voiture. Et en fait, ce qu'elle a fait, elle a tourné gauche pour elle, parce que moi, je me sens, elle a tourné comme ça, elle m'a entré plein dedans. J'ai glissé sur le capot, j'ai entré dans le pare-brise. À ce moment-là, j'ai fermé mes yeux. Parce que j'étais comme ça, comme ça. Et les yeux sont fermés. Et après ça, j'étais envoyé dans l'air.
et je sentais tac, tac. Donc la tête qui a tapé en premier, donc le casque. Et après ça, tac, le deuxième tac, c'était le 6-6. Je sentais le 6-6 cassé. Et j'ai ouvert mes yeux. J'étais bien, aucune douleur. Hein. Et à ce moment-là, je réalisais tout de suite, j'étais paralysé. Hein. Je ne bougeais rien du tout. Tout de suite. Et j'étais super lucide aussi. Mais non, tout s'est bien passé. Les ambulances, tout ça. Voilà. Et après ça, 2 mois en réa. C'était assez dur. Et j'étais intubé. Et quelqu'un vient dénoncer, monsieur, tu ne vas jamais marcher encore. Wow. C'est dur, hein? Mais pourquoi il fait ça? Je pense qu'il fait ça pour il ne voulait pas te donner le fausse espoir. Exactement, c'est le mot que je cherche. Par contre, en faisant ça, tu donnes aucun espoir. Donc il y a un problème de ça. Donc on rencontre ça c'est clair. Je suis un petit peu en colère avec ça maintenant aussi parce que tu n'as pas besoin de dire que tu ne vas pas marcher. Tu peux simplement dire, vous avez un challenge, maintenant on va vous aider. C'est un challenge pour reprendre ton nouveau corps. Et qu'est-ce que tu peux faire avec? Et ça, on rejoint la PIA, on rejoint le kiné, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire avec le sport en général, pour améliorer le corps. Bah oui. Et donc, j'ai mis le cyclathon comme un challenge. Et cet événement, il est développé à partir des sportifs handicapés. Mais parfois, on peut avoir l'impression que il peut y avoir des choses qui vont aller beaucoup plus loin que le champ du handicap. C'est-à-dire qu'on en attend peut-être... Oui, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui était autour de cyclathon touche à la fois la partie économique extérieure de le cyclathon, mais aussi philosophique. Hein. Et philosophique, pas que pour le handicap, mais pour les gens valides aussi. Qu'est-ce qu'on va devenir avec cette intégration de la technologie et l'homme? C'est évident pour un handicap. Je peux récupérer ce que j'avais déjà par avant, mais c'est différent pour un humain qui a déjà ça, et je peux faire plus parce que j'ai cette intégration. Quel rôle va jouer la technologie dans cette évolution des hommes? Ça, c'est vaste, c'est très très vaste. Ça, on est sur une dimension, je ne peux même pas trop aller parce que c'est trop de variables. Moi, je viens de l'université de Lausanne. Et voilà, et on s'intéresse en particulier à savoir comment les gens se sont engagés ou ont été amenés à s'engager dans l'expérience du cybathlon. Vaste question. Moi, c'est très récent mon accident, donc je suis pas encore totalement... ils appellent ça fait le deuil de ma vie d'avant. Où j'avais une activité physique très intensive. L'aventure du cybathlon, évidemment, me motive, ça c'est clair. Globalement, tout ce qui permet de sortir du bocal dans lequel, par confort, on pourrait se mettre, c'est vrai que beaucoup de personnes, dans notre cas, pourraient dire « Oula, je reste chez moi, avec mon environnement proche, mes aides-soignants, mes soignants, et j'évite de me confronter au monde réel. » Mais au contraire, tout ce qui peut me sortir de cette bulle, le boulot et ces activités, je fonce. Qu'est-ce que tu manges? Ce qui est marrant dans ce blog, c'est que j'écris vraiment les choses telles que je les pense et je les vis. Hein. Donc, c'est contrairement à beaucoup de blessés médulaires que j'ai rencontrés à l'hôpital, qui ont souvent recours au service de psy, moi, je m'en suis passé totalement, je pense, grâce au blog, où régulièrement, j'y vais cash, je balance tout ce que je vis.
C'est surtout l'absence de musculature qui bouleverse mon horizon immédiat. À part mes biceps, toujours opérationnels et très sollicités, surtout le gauche qui est plus volumineux, et dans une moindre mesure mes épaules et quelques résidus de pectoraux, tous les autres muscles se sont fait la malle. Plus de dorsaux, plus de fessiers, d'abdos, de triceps, de quadriceps, de mollets, remplacés par une pellicule dermique plus ou moins aqueuse. Mes tendons se rétractent et les mains, vidées de toute musculature, se recroquevillent comme l'Angleterre après le Brexit. Quand plus de la moitié de votre corps devient une sorte d'ectoplasme mou et entravant, pas simple de s'y épanouir. Moi j'étais optimiste. Non, une description un tantinet exagérée, mais pas très loin de la réalité quand même. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que On est presque déchargé. Ah bon? Ouais. Ça veut dire qu'il peut pas te rouler, lui? C'est bon? Oui, c'est prêt. Si vous pouvez maintenir cette vitesse tout du long, ce serait génial. Tu peux passer à 2 bientôt. Toi à 2, ouais. C'est 750 mètres en moins de 8 minutes, c'est ça? Ouais, on va être à plus que 8. C'est systématiquement vers le La contraction, elle est moins efficace. 3e tour que ça fatigue. Allez, Vance. On va arrêter là parce que je vais pas finir 700. Et on lève tout sauf le quad. Ok. Ouais. Par contre, on te laisse récupérer un peu parce que sinon tu vas être en pleine fatigue. Ouais. Pour ça, il faut bouger un petit peu dans ma vie. On a perdu. 8-18. On a perdu 2 minutes. Hein. J'ai commencé à être autonome vraiment dans mes déplacements, mes transferts, mettre mon fauteuil à côté. Il y a à peine 1 an et demi, ouais, quelque chose comme ça. Donc ça a été assez long.
Et à partir de là, j'ai fait 68 km. C'est une liberté de toute façon. La voiture en situation de handicap, c'est vraiment une grande liberté. C'est un grand pas, si je peux dire ça. C'est un grand pas. Et on se sent bien et on se sent un petit peu comme tout le monde là, oui. Sur l'autoroute. Pas de différence avec les autres, c'est plutôt sympa. J'ai réussi justement à tenir ce volant-là grâce à une opération, des transferts tendineux qui m'ont donné quand même pas mal de force dans la main. Et ça se fait pas très souvent parce que c'est quand même une grosse opération. La preuve en est, il y a quand même de belles cicatrices, mais honnêtement ça vaut le coup. Pour la vie de tous les jours, ça change la vie d'une personne. Je pense être en bonne forme physique. Donc. Avec les progrès de la médecine, le travail, je serai debout avec du matériel, certainement. Oui, c'est mon objectif. On a tous un rêve, de toute façon, moi c'est celui-ci. Mais oui, je suis prêt à aller très loin. Ça fait un peu peur à ma famille. J'ai dit que je remarcherai, et même s'il faut faire une opération vraiment risquée, je la ferai vraiment sans hésiter, mais une seconde. Je sais ce que je veux, donc à partir de là. Même si ça fonctionne pas, même si ça peut être pire après, j'aurai pas de regret. J'aurai essayé. Un peu plus bas. Comme ça va, en plus. Allez, go. Santé D1. Je suis quand même un peu bas là. Ouais. Non. Ouais. Je sais pas où trouver la motricité en fait. Allez, souffle. Allez. Souffle. Moi j'ai tellement publié sur les rongeurs, il y a plein de gens qui disent bon c'est des rats. Ah, c'est le gars qui fait le rat. C'est le gars qui fait le rat. Bon, Courtine fait marcher les rats, voilà, mais Edgerton, lui, il a fait bouger les jambes de patients. Là, toi, on va publier les singes, et puis après, premier patient, tout ça, je pense que ça va m'apporter le stade du dessus où on va voir que mon laboratoire est dédié à la translation aussi, pas que les rongeurs. Tout à fait. Ouais. Et je pense que là, ça va m'apporter une légitimité. Il faudra que j'aille à Bruxelles pour les pousser à avoir un gros projet européen. Donc, moi, je vais expliquer un petit peu de nous. Donc, bon, ici, le vélo. Donc, ça, c'est moi quand j'ai installé l'année dernière. J'étais en Skype avec aux États-Unis. C'est assez fluide. Donc, ça, c'était il y a 2 ans. Les jambes étaient moins développées. J'étais à 3 watts à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis à 20 watts. Donc, c'est une grosse augmentation. Ah ouais. Je suis convaincu de l'électrostyle parce que ça fait bien, on sent meilleur. Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça qui... Ça fonctionne, mais quel est l'impact après? Qu'est-ce que ça va changer, toi, ton quotidien? Non, tu vas pas te mettre les électrodes tout le temps, etc. Donc, ça peut être utile peut-être dans une phase, toi, lésion aiguë, et t'entraînes comme ça pendant 1 an, comme ça t'évite une opération chirurgicale. Mais bon, voilà, tu t'entraînes avec un vélo alors qu'on sait comment construire des avions maintenant. C'est pas ce que je veux dire. Donc à un moment, où est-ce qu'on veut aller? On n'ira jamais aussi loin, à mon avis, avec ce type d'approche qu'avec tout ce qui est implanté et contrôlé en temps réel, etc. Et là, si je te montre une nouvelle vidéo, tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre.
Donc l'idée c'est que on met des stimulateurs implantés dans la moelle épinière. Hein. C'est ça, hein. D'accord. Ah ouais. Là, le résultat c'est ça. Donc tu vois là c'est très tôt après la lésion. Si on stimule comme on le faisait avant, c'est-à-dire stimulation midline continue, bon ben on rétablit la marche, tu vois, directement. Mais typiquement, tu vois, très tôt après la lésion, comme ça, après 1 ou 2 minutes, le système s'épuise. Et puis l'animal, ouf, tu vois, il va s'écrouler. C'est moi après le premier. Exactement. Et après, pouf, tu allumes la stimulation de nouvelle génération, c'est-à-dire où tu stimules extension, flexion sur la base des mouvements, et tu vois, non seulement tu rescue, si tu veux, le walking pattern, mais en plus... Les gars, il est complètement différent. C'est fou, hein, c'est pas du tout... Mais oui, parce que vraiment, on active cette fois. Il lève la hanche beaucoup plus. Ouais. Et donc maintenant, on l'a porté sur les primates. Ça. Donc on enregistre l'activité corticale, et l'idée c'est, on décode les intentions motrices du primate, donc ce qu'on veut contrôler, donc l'extension et la flexion de la jambe, en gros. Et ça... Le décodage est envoyé directement au stimulateur de la moelle épinière pour induire les mouvements décodés du cerveau. Donc là, tu as 6 jours après la lésion. L'interface cerveau-moelle épinière est éteinte. Tu allumes, pouf, ça marche. Tu vois? Intéressant ça, ouais. Et tu vas voir, on va éteindre la stimulation. Hop, éteint, fini. On peut rien faire. Ouais, ça c'est beau. Ouais, ça c'est beau. Et puis on peut même le moduler. Alors le singe, c'est le singe qui se stimule lui-même, tu vois. Mais nous, on contrôle à quel point il va augmenter la hauteur du pied. Tu vois? Hop. Tu vois, c'est à 1 cm de précision sur l'augmentation de la flexion de la jambe, en gros. Putain, c'est nickel con pour avoir tout ça ensemble comme ça. Là, au niveau technologique, c'est la science-fiction, je te dis tout de suite. Et tout ce discours qui était... Ce qu'on fait avec les humains... va créer le monstre, etc., etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as rencontré avec ce que tu fais? Énormément. Surtout maintenant avec les interfaces cerveau-moelle épinière. C'est ça, ouais. Quand on commence à dire, on extrait les intentions motrices d'un primate. Ah ouais, les gens vont dire ouh. Oula, forcément, il y a plein de fantasmes populaires. On dit, voilà, on pénètre, on extrait les pensées des animaux, etc. Bon, on en est très loin, c'est le mot crude à ce stade. Mais si tu veux, il faut quand même se rendre compte qu'un jour, quand toutes ces technologies sont complètement, petites, sans fil, etc., qu'on implante quelque part un ordinateur dans le cerveau, où les neurones vont commencer à se connecter avec ces interfaces, et que ça, tu peux le connecter, du coup, ton cerveau, contrôler directement des portables, etc. Tu imagines, tu commences à avoir 3, 4, 5 degrés de liberté, et d'un seul coup, tu commences à avoir toute une possibilité d'expansion des capacités cérébrales. Ça, tu ne vas pas faire avec les humains, nécessairement. Pas encore. Mais bientôt. Ah, ok, vas-y. Ça, tu vas voir le futur, là. Ok. Patient number 1 here. Ah, ouais, ça, c'est... Et donc, là, on a nos 2 premiers héros, là, qui vont être implantés, comme je t'ai dit, cet été. Je ne fais pas les électrodes implantées. C'est pas pour moi. Je pense qu'on a beaucoup de flexibilité aussi avec les électrodes. Tu veux, on peut changer les muscles, on peut changer les configurations. Si tu as les électrodes implantées, il faut vraiment... Tu ne changes rien après. C'est le bon endroit. Charger un intérêt d'être bon. Ouais, ça... C'est le risque aussi, le risque d'infection. Et comment on sait ces électrodes va durer dans le temps? Ça, personne ne le dit. Ah oui, c'est ça. Ça marche aujourd'hui, mais dans 1 an, 2 ans, est-ce que ça marche encore? Ah, oui. Quelles sont les conséquences, etc., etc. Je sais pas. 6, 5 ans. Ça va, man? C'est pas mal. Ouais, c'est pas bon. Trop fatigué? Oh, pas pour le moment. J'ai fait une tombe qui n'était pas trop mal. Ah oui? Donc, on doit toujours s'améliorer encore, quand même.
C'est le travail du chercheur, quoi. C'est le travail du chercheur, c'est ce que je me plais beaucoup. En fait, Guy, c'est ça que j'aime de ce truc. C'est vraiment le sport et la science. Et j'éclate, man. C'est super. Je suis dans mon aliment. Hein. Ça a lieu quand, le compète, c'est le 8. Ah, donc c'est bientôt, là. Oui, c'est samedi. C'est cet samedi. Hein. Ah oui, là, donc on part jeudi. Hein. Et après ça, c'est à Genève, c'est ça? Non, c'est à Zurich. Ah, Zurich. Bon, c'est la première fois avec un nouveau boîtier. Hein. Ouais, peut-être. Il y a le stress là. Yes. On a le stress, we have stress. C'est le vrai départ d'un contre-la-montre, là. Départ, 3, 2, 1, go. Down. They prefer the... Le cœur est simple, je dois dire le cœur. Il y a quelque chose qui flotte entre le haut et le bas, et je tourne gauche. Tac. Ici. Il faut voir quand on va le scan. Vance, tes lumières. Quand on te voit avec tes lumières qui clignotent, Voilà. c'est vraiment qu'on voit exceptionnel. Voilà, Vraiment. c'est ça. Exactement. Tu sais, depuis l'accident, je m'allume comme je peux. Faut être visible. On va te monter si tu es OK, hein. Vous n'aviez pas trouvé une maison de peinture? Non. C'est la seule, hein, en barrage. Ouais, qui était dispo, quoi. Ouais. Moi, par exemple, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai marché avec des cannes. Je marchais... Quand j'étais tout petit, en fait, tous les éducateurs, les kinés, etc., me disaient « il faut que tu marches ». Alors moi, j'étais convaincu que je devais marcher, puisque tout le monde me disait qu'il fallait que je marche. Tout le monde marche, donc si tu veux être comme les autres, il faut que tu marches. Voilà. Donc jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai marché tout le temps avec des cannes. Et c'était super pas bien, en fait. Ouais. C'était pas bien, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, quand je marchais avec des cannes, il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Je peux rien porter, j'avance à 2 à l'heure, il y a plein de choses comme ça. Et puis en plus, j'ai arrêté à 40 ans, à peu près quand j'ai arrêté de marcher, c'est parce que j'avais tellement mal partout. C'est-à-dire à peu près tous les mois, j'avais le dos qui se bloquait. Exactement. Après ça pose la question de la volonté de réparation, en fait. Beaucoup de gens qui font des recherches, par exemple sur les neurosciences, etc., ils sont dans la logique de dire bon, ben voilà, j'ai perdu une fonction, j'ai eu un accident, par exemple, lésion médulaire, etc. Et en fait, mon objectif, c'est de me faire réparer. Qu'on me répare, en fait. Et ça pose un peu la question de... Pour moi, ça m'interpelle pas mal, ces choses-là, parce qu'en fait, ça pose la question de savoir est-ce que je veux être être réparé, donc être comme j'étais avant, ou est-ce que je veux vivre comme je suis aujourd'hui, en fait. Moi, j'utilise comme barème, pas pour être comme j'étais avant, mais quelle est ma qualité de vie. Et c'est vraiment ma qualité de vie et que ça dépend de quoi. Et est-ce que ça dépend de si je marche ou pas c'est pourquoi la douleur est numéro 1. Parce que pour la qualité de vie, la douleur, il faut effacer la douleur. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas vivre avec. Après ça pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire pour augmenter ma qualité de vie? Et qu'est-ce que je veux dans la vie? Et je pense que chacun a sa propre réponse. Et certains vont répondre « je veux ça ». André, c'est un qui dit « je veux marcher ». Bon, je ne suis pas aussi... Moi, je n'ai aucune douleur. Donc, tu vois, je veux récupérer mes mains bien avant de marcher. Mais si tu n'as pas des gens qui disent « moi, je veux revenir à l'état précédent, je veux retrouver ma locomotion, mes capacités précédentes », tu ne challenges pas le corps médical, tu ne fais pas avancer non plus la science. Alors, donc c'est une façon aussi de pousser aussi un petit peu la technique dans ce sens-là. Mais après, le progrès de la science, la limite qu'on peut y trouver, c'est bon, l'homme augmenté, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'au final, toutes ces recherches, elles ne vont pas avoir comme destination finalement d'implanter tout le monde, et non pas uniquement les gens qui ont un... Et si on avait loin avec ça,
Ça dépend, on rentre dans la philosophie maintenant, mais où est démarré ça? Parce que nous sommes des hommes augmentés, depuis on utilise des outils. Le premier outil, on l'a utilisé, on a des hommes augmentés. On utilise une voiture chaque jour, c'est un homme augmenté, c'est une extension de nous pour faire quelque chose. Il y a cet aspect biologique, est-ce que le contrôle était fait par quelque chose qui est entré dans mon corps et a touché ma chair? Or, c'était ma chair qui a touché le volant, si tu veux. Mais qu'est-ce que c'est les hommes? Qu'est-ce que c'est être humain? Et humain, c'est l'humanité est plus profonde que ça, dans mon sens. Ça. Ouais. Voilà, tu restes un petit peu comme ça. Le son me craque, craque, craque. Oui, je sens. Très bien. Voilà, tu te redresses. Et tu vas pousser contre ma main, comme si tu voulais chasser ta tête de ton corps. Voilà, en gardant le menton dans l'axe. Tu regardes devant toi. Vas-y, et tu te grandis au maximum. I'm going to go stretch now, my legs. Quoi? Non. Tu trouves pas, André? Non, ça ne répond pas, je cherchais Putain. Jesus. Et pas dans les toilettes? Ok, ça fait 20 minutes là d'étirement, donc il faut commencer à te patcher. Yep. On y va. Ouais, non mais... Je dis... Tranquille. C'est il y a une épreuve de chasse à courre aussi au biathlon. C'est ça. Mais va voir. André. Ah, le voilà, André. C'est André, on était perdu, hein? Pour trouver les chiottes adaptées là-dedans, c'est compliqué, ouais. Tu mets ça comme ça? Ouais. Il faut aller à l'autre bout du truc pour avoir les chiottes adaptées, tu sais. Ça doit marcher, je crois, hein, j'espère. England, Supermarkt aus Thailand. Und auf Band 2 André Guillaume aus Frankreich, Band 3. Il est hyper concentré. Hein. Ouais. Ils sont que 3 par manche? Ouais, 3. Dis donc, André, il est pas loin, hein? Là, ce matin, j'ai vu sur les nouvelles là, en ligne qu'il y avait marqué le Cibatou, une compétition de sportifs augmentés. C'était titré comme ça dans certains journaux ce matin. Moi, j'ai vu dans des fois, dans pas mal de journaux, ils étaient présentés comme des athlètes.
Stop. Jungs, der Fans mit dem Großschlag Baumarkt 2, das ist der Wahnsinnsgerät. Qu'est-ce qu'il doit faire là? Là, il va bien sur un track là. Il est bizarre son fauteuil à l'anglaise, non? C'est l'anglaise elle? Ah non. Si, elle aussi. Ah. Ah ouais, d'accord. Il y a des vérins sur le truc en fait. La roulette anti-bascule, dément. Ah, j'attends de voir la descente. C'est grave, parce que dans là, elle s'est arrêtée dans la descente, elle va pas pouvoir tourner dans l'arrière. En même temps, elle a bien handicapée quand même. Hein. Tu respires. Premier tour, vitesse 1. Deuxième tour, vitesse 2. Troisième tour, vitesse 3. Et essaye de rester vraiment sur ta ligne rapide. Oberleis, Vance Bergeron, C'est mon pire score. Ah merde, il a déraillé. Il a jamais déraillé quand on entraînement. We could have beat him. Pardon? We're better than that. He's at 2. He's still got 2 minutes to go, so shut. We would have beat him bad. Ouais. Pour l'instant, à part l'américain, c'était juste derrière. Ouais. Le deuxième américain qui était moins vite, c'était combien de son temps, tu sais? Mais lui, dans les 8 minutes, il n'a pas fini la distance. Hein. Le deuxième américain? Voilà. Fuck! That means we would have been way up there. Tu aurais été deuxième. Mais je trouve ça très dur quand justement ça marche pas. Je me dis, mais merde, quand t'es comme ça. T'as pu remarquer que Van, ce n'est pas un cas isolé. Hein. Mais oui, on a eu plein d'autres. Je veux dire, Sébastien, c'est bizarre, c'est le même problème qui se pose à chaque fois. Ce qui nous a manqué, c'est pas l'entraînement. Hein.
c'est la technique. Et oui. Et donc c'est un enjeu technologique Principalement. oui, industriel, on pourrait dire. C'est Principalement. l'argent vient de là, en dépasse fait. les athlètes. Est-ce que l'argent vient plus de l'industrie? Il faudrait savoir ça. Est-ce que l'argent vient plus de l'industrie, de la dimension industrielle Regarde, la compétition d'exosquelette, uniquement de matos, la compétition de... Qu'est-ce que tu en as pensé de ce truc des osselets là? Ça fait un effet bizarre quand on voit ça quand même. Hein, enfin, moi, ça me fait... J'avais jamais vu, mais j'ai trouvé ça impressionnant. Exoskeleton race starting in 10 minutes. On va voir ce qui se passe là. Ça me fait un peu peur, moi, ça. Les gars, ils vont tomber. Ah, ça y est, ils sont partis, là. Ah, ils ont les commandes sur les béquilles. Sur les béquilles, hein. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Et toi, Daniel, en tant qu'historien du sport, tu avais déjà vu autant de machines dans une compétition? C'est probablement un point majeur de l'affaire. L'idée que la compétition, c'est entre les machines, entre les dispositifs techniques. Ce qui les motive vraiment, c'est de transformer l'humain. Hein. Et quand vous avez parlé avec Vance, vous avez évoqué ce genre de truc, non? Il s'intéresse beaucoup surtout à la problématique de la... Lui, comme d'ailleurs ce qui est développé dans le discours de beaucoup de gens autour de cet événement, la problématique de la recherche du développement technoscientifique pour améliorer la vie des personnes handicapées et penser la possibilité de la réparation, etc. C'est la problématique de la réparation. Mais pour des gens, justement, pour des gens qui ont été atteints dans leur corps, blessés, c'est normal. Mais voilà, dans son discours, c'est ça qui ressort. Forcément bien. Ça va forcément vers le bien. C'est quelque chose qui est de l'ordre du miracle. Mais tout ça doit échapper aux gens qui ont reçu le miracle. On peut déjà le savoir. Mais bien au-delà d'eux, c'est ça que tu veux dire. C'est pas les handicapés qui sont visés au final par ce genre de technologie. C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est des gens qui sont imparfaits. Il va falloir les rendre parfaits. Et les rendre parfaits, ça passe par des inventions. Donc là, on a droit entre le cognitif d'un côté, la technologie de l'autre. As you can see, my legs are bionic. Today I will tell human stories of bionic integration. How electromechanics implanted inside the body are beginning to bridge the gap between disability and ability. C'est grandi en plus. Narrow wedge feet allow me to climb steep rock fissures where the human foot cannot penetrate without ever experiencing muscle leg fatigue. In the future, we'll all be wearing exoskeletons in such common activities such as running. It's so profound in its augmentation
that when a normal, healthy person wears the device for 40 minutes and then takes it off, their own biological legs feel ridiculously heavy and awkward. We're beginning the age in which machines attached to our bodies will make us stronger and faster and more efficient. Si j'étais valide aujourd'hui, je regarderais ça en me disant c'est large, aucun intérêt. Mais aujourd'hui, en tant qu'handicapé, j'ai forcément un regard différent. Si demain on arrive à me sortir un exosquelette ultra léger, hyper autonome, que j'enfile tous les matins et qui me permet de courir au moins aussi bien qu'avant, pas forcément plus vite, mais au moins aussi bien, j'achète tout de suite, quoi. Moi, en tout cas, aujourd'hui, dans ma situation, je ne me poserais pas de limite, non. J'adorerais. Ouais. J'adorerais. Non, ça va être... Non, mais rassurez-vous, hein. Nous ne connaîtrons pas ça de notre vivant. Hein. Mais ouais, ce serait un bon kiff. Ouais. Parce que la machine humaine, tout en étant pratiquement parfaite, ben, j'en ai souvent touché les limites quand je faisais beaucoup de sport. À un moment, vous êtes rattrapé par la fatigue, limité par vos propres capacités, vos propres performances. Avoir un corps qui permet de tout, c'est le fameux rêve. Hein. Voilà, Infrarouge, c'est fini pour cette semaine, mais votre soirée documentaire continue sur France 2. Voici 25 nuances de doc.